Et au bout de quelques jours, elle m'a avoué que c'était pas ma mère. Je pense qu'elle m'a dit que ma mère était décédée, mais je l'ai pas accepté. Parce que à l'école, j'étais rejetée parce que du coup, j'avais les cheveux rasés. Je peux boire de la javel, je peux sauter de la fenêtre. Et je me rappelle une fois, j'avais même écrit une lettre, comme quoi j'allais me suicider ou fuguer. Et je l'avais mis sous mon oreiller. Et une fois, mon frère, il était tombé dessus. Mon frère et ma belle-sœur, ils étaient tombés dessus. Et du coup, qu'est-ce qui te retenait de pas passer à l'acte? Ben franchement, je sais pas. Peut-être qu'en moi, j'avais peut-être un petit espoir qu'il pouvait m'arriver quelque chose de bien et que tout allait changer du jour au lendemain et que j'allais pouvoir être enfin heureuse. Ok. C'était quoi l'issue en fait de cette période? Ça a découlé sur quoi? Est-ce que tu as continué de vivre là-bas? Pendant toutes ces années, il y avait des fois où c'était vraiment compliqué, où mon frère, il était vraiment à bout parce que du coup, il avait l'impression de supporter mon caractère, lui et sa femme, et ses enfants aussi, parce que ça mettait des grosses tensions dans la maison. Il y avait des fois où plus personne parlait, tout le monde était énervé, ou tout le monde n'était pas bien forcément. Du coup, pendant le Covid, il y a eu un conflit à la maison. Et mon frère, il en a eu marre, il m'a dit, va chez mon frère, chez mon autre frère, du coup. Et du coup, encore une fois, j'ai ressenti du rejet, j'ai eu l'impression de revivre la même chose. Et ça m'a fait très très mal. Et puis, ça faisait du coup la 3e famille où t'allais vivre, en fait. Tu t'étais baladée de maison en maison. Comment est-ce que tu vivais au-delà de juste, ça me faisait mal? Comment est-ce que toi, c'était dans ton esprit, quoi, dans ton cœur? Ben vraiment, c'était vraiment compliqué à cette période. Je me suis dit, mais en fait, je vis pourquoi? Et je me suis même dit, mais en fait, j'ai pas ma place. Je me suis dit que en fait, ma mère méritait plus sa place sur terre que moi, que limite, je pourrais partir et tout le monde s'en fout. Du coup, à partir de là, j'ai eu vraiment beaucoup de pensées suicidaires. Ça s'arrêtait pas. Par exemple, je pouvais marcher et penser à 10 000 façons de comment me suicider. Vraiment les pensées suicidaires. Et je pense que j'ai quand même une lueur d'espoir si je suis encore en vie aujourd'hui. Et c'est à cette période où où je me suis vraiment dit qu'il faut que je cherche Dieu pour sortir de tout ça, pas pour avoir une vie parfaite, mais juste pour qu'il vienne apaiser toutes ces blessures que j'avais dans mon cœur. Ok. Comment tu t'es dit que c'était Dieu qui allait être ta solution? Est-ce que dans ta famille ils étaient chrétiens? Ben déjà chez la meilleure amie à ma mère, c'était des chrétiens pratiquants. Chez mon frère, c'est des chrétiens moins pratiquants, ils allaient pas très rarement à l'église, mais bon, on se disait tous chrétiens. Et en fait, dans ma tête, c'est comme si j'avais déjà tout testé. Les relations avec les garçons, ça marchait pas. Tout ce que le monde pouvait m'apporter, ça me faisait rien. Du coup, je sais même pas comment ça m'est venu à l'esprit, mais je me suis dit, dans cette situation, je pense qu'il y a que Dieu qui peut m'aider. Ok, t'étais dos au mur, en fait. Donc, t'as cherché Dieu. T'as cherché Dieu. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ben, j'ai vraiment trouvé du réconfort par sa parole, parce que franchement, en cherchant Dieu, je sais pas ce que j'allais trouver, mais j'étais tellement surprise parce que sa parole, elle me faisait tellement du bien.
jour après jour, elle a commencé à reconstruire l'image que j'avais de moi, ma valeur aussi, mon identité. Je m'en rappelle où avant, où je faisais que de me comparer aux autres, où je faisais que de ruminer mon passé. Ben, maintenant, c'est des choses que je fais plus du tout. Je me rappelle que avant, il y avait une phrase que je disais souvent. Et je m'en rendais pas compte, vraiment. Je me disais, mais pourquoi à chaque fois pourquoi à chaque fois, ça m'arrive à moi? Pourquoi à chaque fois que le malheur vient à moi? Et je me suis rendu compte que plus j'ai commencé à chercher Dieu, plus il y avait plus il venait combler des manques que j'avais à l'intérieur de moi. Et il y a pas longtemps, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, mais ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Et c'est peut-être quelque chose de bête, mais pour moi, ça montre l'évolution et le bien qu'il m'a fait. Amen. Ok. Et aujourd'hui, t'en es où dans ta reconstruction, dans peut-être le pardon et la confiance en toi? Ben déjà avec la meilleure amie à ma mère, j'ai pas eu de contact avec eux depuis 2022. On s'est croisé à un événement et après plus rien. Avec mes frères aujourd'hui, on s'entend très très bien et je pense que tout ça c'est grâce à Dieu, parce que je pense pas que en quittant mes frères, plutôt entre-temps j'ai déménagé, j'ai pu trouver mon appartement et je me suis dit à cette période, je vais plus jamais calculer mes frères, c'est fini, chacun fait sa vie, tout le monde a été mauvais envers moi, tout le monde m'a rejeté, à partir de maintenant chacun fait sa vie. Et quand vraiment j'ai senti que Dieu m'a fait du bien et j'ai senti que en fait je pouvais pas rester comme ça. En fait c'était naturel. Je pouvais pas avoir de la haine envers mes frères parce qu'en fait Dieu me remplissait de bien. C'est dire qu'aujourd'hui je m'entends super bien avec mes frères. On se parle, on essaie de se parler souvent. Je vais souvent chez eux, comme s'il y avait jamais eu de conflit entre eux et moi. Wow. Par rapport à ma confiance en moi, je sais que j'ai encore quelques points à régler, mais je sais que Dieu a déjà fait le plus gros, qu'il y a des choses que je faisais avant ou une image de moi que j'avais avant que j'ai plus du tout maintenant. Et je sens que vraiment jour après jour, mois après mois, il est vraiment en train de reconstruire tout ce qui s'est passé depuis mon enfance. Wow. Et tu arrives à évoluer comme ça, comment? Parce que je suis sûre que il y a des personnes qui vont regarder et qui vont peut-être pas comprendre parce qu'elles n'ont peut-être pas Dieu dans leur vie. Toi, est-ce que c'est par la lecture de la Bible? Est-ce que c'est par une répétition constante de ce que dit Dieu de toi? C'est par la prière? C'est par des enseignements? Par quoi, en fait, tu passes pour arriver à avoir plus de confiance en toi, pour apaiser les relations avec tes frères également? J'ai ce verset qui monte, c'est venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et c'est exactement ce que j'ai vécu en fait. J'étais mal, j'étais pas bien et je suis venue à Dieu tel que j'étais, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes péchés aussi. Et en fait, je lui ai tout confié, je lui ai dit que j'étais pas bien, que je voulais tout simplement apprendre à le connaître, parce que si je me base sur ce qui est écrit dans sa parole, c'est lui qui a tout créé. On a été créé par lui et pour lui, pour son plaisir, et qui nous désire et qui nous aime énormément. Et je me suis basée sur cette parole, sur toutes ces paroles en fait. Et tout simplement, j'y ai cru, j'ai décidé d'y croire et elles m'ont fait du bien par des moments de lecture de sa parole,
des moments de prière aussi où je me lâche dans sa présence, où je lui dis tout simplement ce qui va ou ce qui va pas, mes inquiétudes. Et voilà. Ok. Bah, gloire à Dieu, j'ai envie de dire. Et quel parcours. Quel parcours. Mais c'est beau de voir que ça finit bien, que tu t'entends bien avec tes frères et que tu t'es reconstruite en fait. Petit à petit, tu t'es reconstruite. C'est vraiment beau. Et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Je pense qu'on a fini pour l'épisode du jour. Merci à vous qui avez suivi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci à toi Jeannette de rien pour ce partage. Et peut-être qu'on la retrouvera dans un autre épisode, on sait pas. En tout cas, on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et ah oui, n'oubliez pas qu'il y a le lien One of God. Donc pour acheter les tableaux justement avec le verset dont elle a parlé tout à l'heure, venez à moi vous tous qui êtes perdus, vous tous qui êtes fatigués, pardon. Et puis il y a les planeurs également. C'est l'instant pub. Voilà, les planeurs Dis-moi tout, je t'écoute, qui sont faits par One of God, donc l'entreprise qui nous permet d'avoir ces podcasts. Merci à tous et à dimanche prochain.